Bonjour à tous et toutes. Je vous fais ce petit message avant le début de votre épisode pour vous préciser que l'enregistrement a eu lieu avant le 4 décembre, donc avant les dernières décisions de l'UER qui visent à conserver la place d'Israël au concours Eurovision de la chanson. Le podcast ESM Made in France condamne cette décision et a pris la décision de ne pas couvrir l'édition 2026 de l'Eurovision. Nous soutenons les initiatives de boycott faites par les télévisions slovènes, irlandaise, néerlandaise et espagnole, et nous condamnons avec fermeté la position de France Télévisions soutenant la participation au concours Eurovision de la chanson, un État perpétuant actuellement un génocide. Nous vous donnerons plus amples informations sur l'arrêt à durée indéterminée de notre podcast dans les prochains jours. D'ici là, nous vous souhaitons un bon épisode. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue donc au podcast ESM Made in France. C'est la seconde partie de nos prédictions concernant l'Eurovision Junior cette année. Donc vous avez eu il y a quelques instants la vidéo de la première partie qui est sortie. Mais je ne suis pas tout seul pour donner ces prédictions, hein. Donc mes comparses sont toujours là, hein, Arthur Et bonsoir à tous. et Alexandre qui est toujours là. Et oui, toujours, ça change pas. Voilà, bah, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Voilà, donc cette seconde partie d'Horizon Junior, hein, dont on va partir, comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, de la Macédoine du Nord et jusqu'à l'Albanie, hein, qui a pu avoir la dernière place lors de passage. Bah écoutez, on va tout de suite commencer directement, hein. On va commencer par la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord qui était présente au premier Horizon Junior, qui ne les a pas tous fait et qui a dû se retirer quelques années pour des raisons financières surtout, mais qui est présent cette année avec Nela Mancheska et sa chanson Miracle, qui veut dire miracle, ça, bien sûr, qui a été écrite et composée par Lazar Kwiatkowski et Magdalena Kwiatkowska. La Macédoine du Nord, juste rapidement, hein, qui a fini 5e de l'Eurovision Junior et qui n'ont jamais eu des classements assez honorables, si j'ai envie de dire, et qui d'ailleurs a un record de 12e place, qu'il a dû avoir, je pense, une dizaine de fois, à mon avis, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc la Macédoine du Nord, Nela Mancheska, je vais peut-être vous laisser tous les deux prendre la parole, je vais te prendre la parole à la fin. Je vais commencer par Alexandre, qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Je sais que les gens ont l'air de préférer cette chanson à l'autre qu'on va voir juste après, mais moi personnellement, je la trouve peut-être un peu trop. Je saurais pas comment décrire, mais je la trouve moins. Je saurais pas comment décrire ça, mais je préfère l'autre. Je préfère l'autre. Je trouve que celle-ci, elle est pas très mémorable. Déjà, j'ai du mal à m'en rappeler. Alors que je sais même pas de quoi elle parle exactement. Miracle, miracle. Quel miracle exactement de quoi on parle. Donc, non mais voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur cette chanson. Euh, je dirais, malgré tout, je pense qu'il y a quand même. Ouais, je pense quand même il y a un monde où elle fait quand même un résultat très correct. Donc je vais partir sur un top 10 pour l'instant. Ok. D'accord. Ben Arthur, toi, tu penses un top 10 ou peut-être top 15, je ne sais pas. Alors moi je partirais plutôt sur un top 15. En fait, la Macédoine du Nord, je trouve que c'est une chanson correcte et qui, comparée à d'autres power ballads, je trouve qu'elle est, au contraire d'Alexandre, je trouve quand même mémorable. Pour autant, je la placerai en top 15 parce que je trouve qu'elle n'a pas les capacités d'arriver en top 10, clairement. Elle sera dépassée par d'autres chansons. Elle peut se confondre aussi après avec la chanson qui arrive juste après, qui sont assez différentes quand même, hein, dans comment dire, dans l'ambiance. Mais bon, c'est deux power ballads en serbo-croate. Donc ça peut vite se faire. Enfin, serbo-croate. Euh, Techniquement, le macédonien et le monténégrin, c'est pas du serbo-croate. Mais bon, disons que le monténégrin, c'est comme du français québécois, hein. C'est-à-dire que c'est pas si éloigné que ça non plus. Je veux dire tabernacle. Bernard, Français québécois. c'est ça, mais tu vois, il y a quelques mots qui changent et les accents différents. Après, bon, c'est pas non plus hyper loin du serbe. Enfin, les deux langues se comprennent, quoi. Mais c'est comme du coup le macédonien. Donc,
Je pense pas que ce sera un top 10 par Macédoine du Nord. Pour autant, c'est un top 15 et peut-être, bah, pourquoi pas 12e, hein, encore une fois. Parce que je trouve que la chanson reste plutôt mémorable parce que le refrain rentre bien en tête, je trouve. Alors, je vais donner mon avis sur la Macédoine du Nord et je vais faire un peu une Élodie Villumus dans le jeu des mariages. J'ai envie de sortir un carton rouge pour la Macédoine du Nord. Vraiment, sérieusement, c'est un pays qui, enfin, je sais pas, au bout de 20 ans quand même de participation, il faut quand même qu'ils gagnent au moins une fois ou qu'ils fassent un bon classement. Bon, vous me direz, ils ont fait 2 fois cinquième quand même. Mais je sais pas, enfin, j'ai l'impression qu'ils se donnent pas de volonté ou je sais pas, qu'ils se prennent pas trop la tête ou qu'ils veulent pas non plus voilà, se prendre le chou. Et pour une autre raison, c'est que je trouve que cette chanson ressemble trop à Fire de Mila Moskov, qui était sortie en 2019, qui était une chanson que j'adorais énormément de cette année-là. Et quand j'ai entendu le refrain, j'ai dit, mais en fait, c'est la même chose, quoi. Et bon, après, j'avais regardé que c'était les mêmes auteurs-compositeurs. Je me suis dit, mais en fait, ils se sont pas pris la tête du tout. Ils se sont dit, tain, on va faire ça, et puis voilà. Donc, bah, j'ai envie de dire pour punir un peu le pays, parce que vraiment, espérant que ça va leur servir d'électrochoc, peut-être au bout d'un moment, se dire, voilà, on participe plus aux seniors et on laisse quand même la place aux enfants. Essayer au moins de faire un petit effort sur la version junior, de faire quand même des chansons de qualité, quoi. Et moi, je me dis, mais on dirait qu'ils font pas des chansons de qualité, quoi. Enfin, ils se prennent pas la tête. Pour moi, ça peut être une 12e place, encore une fois. Mais pour moi, ce sera top 15, mais je vois pas ça en top 10. Vraiment, c'est. Je suis désolé, mais ça m'a agacé quand cette chanson est sortie, ça m'a agacé, ça m'a énervé. Voilà. C'est mon coup de gueule, Après, c'est un À carton ce rouge. point. il y a quand même une, enfin, je trouve que c'est quand même bien plus qualitatif que Marathon l'an dernier, hein. Ouais, mais je préférais peut-être Marathon, personnellement. On Ah sentait quand ouais, même qu'il y a ok. une vibe entre les deux. Mais j'ai peur que, en fait, que la Macédoine du Nord, il la foute seule sur scène cette année et que ça, je pense qu'elle va se prendre les pieds dans le tapis. Et il va y avoir un truc, c'est pas possible. Mais moi, vraiment, je le sens pas cette année. Je le dis, je le sens pas du tout. On va passer à un pays voisin, si j'ai envie de dire, qui est pas très très loin, qui est un autre pays de l'ex-Yougoslavie. Le Monténégro qui fait son retour cette année à l'Eurovision Junior. Assez étonnant, je dirais, parce que financièrement, ces dernières années, c'était pas trop la joie pour les Monténégrins. Mais ils reviennent. Ils avaient quand même participé en 2014 et en 2015 où les classements n'étaient pas non plus exceptionnels. Espérons que Asia Djogovic va faire mieux cette année avec sa chanson I Tujna i Srekna Pleka. Je n'ai pas fait Monténégrin en LV2 ni en LV3, mais j'ai fait tout simplement dire une histoire à la fois triste et heureuse qui a été écrite et composée par Daniel Alibabic et Natalia Pavicevic. Alors Daniel Alibabic, ce n'est pas n'importe qui, c'est le chanteur de No Name qui avait représenté la Serbie et le Monténégro en 2005 et qui aurait dû même représenter en 2006, mais bon, il y a eu des histoires qui ont fait que ils n'ont pas pu. Je vais peut-être prendre la parole en premier. Je dirais que cette chanson est à l'image justement un peu du groupe No Name qu'ils auraient pu chanter. C'est très balkanique, c'est très joli, c'est assez beau, même très bien interprété. Par contre, moi, le seul reproche que je ferais, je verrais pas cette chanson au junior, je la verrais plutôt au senior. Et même à la limite, j'aurais bien mis le groupe No Name à sa place à elle. Je pense que ça aurait donné un petit peu plus de cachet à la chanson, même si, bon, ça peut le faire aussi, hein. Mais je pense que le Monténégro s'est un petit peu planté et je pense qu'il aurait fallu peut-être choisir autre chose pour elle, même si c'est assez honorable. Mais je les vois pas dans un top 10, je les vois plutôt dans un top 15. Après, peut-être que tous les deux, vous avez peut-être un autre avis que moi, mais je vais peut-être laisser Alexandre en premier, savoir ce qu'il pense de Asia Djogovic et de Itujna Itslekna Peka. Du coup, oui, pour continuer sur ce que je disais, moi je préfère des deux, on va dire, balades Balkan. Je préfère celle-là parce qu'elle est plus authentique. Alors certains diront, notamment Mike, il n'est pas là, mais je vais donner son avis pour lui. Il disait que c'était trop, c'était une balade trop classique justement, qui faisait trop, ce qui s'est déjà fait plein de fois dans les balades Balkan qu'on a déjà entendu au concours. Mais justement, je trouve que on n'a pas souvent des chansons comme ça au junior et c'est une bonne chose. En plus, avec un thème qui est vraiment, enfin, délicat, hein, le fait de pas avoir de parents, quoi. Donc c'est compliqué et en même temps c'est comme le titre de la chanson en fait, hein. Donc moi j'aime beaucoup. Malheureusement,
malheureusement, je pense pas que les gens s'y attarderont et c'est vraiment dommage. Du coup, à contre-cœur, je vais prédire un bottom 3, mais vraiment à contre-cœur. Ah, c'est sévère quand même. Alors, juste vite fait, c'est un truc que je viens de me rendre compte, mais en fait, j'aurais dû me rendre compte depuis tellement longtemps. C'est par rapport à ce que tu as dit sur No Name qui aurait dû représenter le pays en 2006. Parce qu'il y avait Ah eu oui, un ouais. souci en fait de sélection nationale où les diffuseurs serbes et monténégrins s'étaient pas entendus sur la victoire. Mais en fait, imaginez la Serbie et Monténégro qui participent à l'Eurovision en 2006. La finale, c'est le 20 mai. Le Monténégro prend son indépendance le 21. C'est- Ah oui, Ça quand même. aurait Ah oui, été c'est quand vrai. même. Ah oui. Ah, ça aurait été énorme. Bref. Oui, et du coup, par rapport à la chanson monténégrine, j'aime bien cette chanson, j'aime beaucoup cette chanson, c'est clairement la chanson à texte de ce junior, avec un message très important. Je pense qu'effectivement, ça devrait passer sous les radars pour le côté public. Après, j'ai bon espoir que le jury relève cette chanson et puisse offrir au Monténégro un top 10. C'est ce que je leur prédis. C'est extrêmement... je pense que c'est un risque de ma part de mettre le Monténégro en top 10. Mais j'ai bon espoir quand même que la chanson puisse séduire celles et ceux qui seront attentifs aux paroles et tout, parce que c'est un message assez important. Et on a peu de chansons très à texte comme ça à l'Eurovision Junior, dans le sens où c'est des chansons réellement engagées et pas juste comme la chanson française cette année où c'est vraiment très généraliste comme, comme engagement. Euh, donc ouais, ça me fait plaisir d'avoir ce type de chanson à l'Eurovision Junior. Et j'espère vraiment que ça fera son top 10 comme je le prédis. Pour autant, ouais, là ça risque d'être chaud. Mais je prends le risque quand même. J'aime beaucoup cette chanson. Bon, bah, après, chacun sa dinguerie, chacun son risque aussi, hein, donc qui sait? Mm. On peut avoir des surprises hein, à l'Eurovision Junior, hein, ça peut faire un top 10, effectivement. Bon, on va partir en Italie, qui est la 12e chanson de cette Eurovision Junior. L'Italie qui a participé pour la première fois en 2014 et qui avait gagné cette Eurovision Junior-là, hein, avec Vincenzo Cantiello, avec Tu Primo Grande Amore, qui a à peu près fait tous les Eurovision Junior depuis 2014, sauf 2020 à cause du Covid. Cette année, bah, ils se sont servis de The Voice Kids aussi, c'est assez généreux de tous les pays. Mais ce n'est pas lui qui l'a gagné. Il a plutôt fini, je crois, il me semble, 2 ou 3e, je ne sais plus. C'est Leonardo Giovannangeli, un jeune chanteur de 12 ans, qui va chanter Rockstar. Donc chanson qui a été écrite par Claudia Zanecchia et Giancarlo Prandelli. Voilà, bah, c'est une chanson italienne. Je vais peut-être vous laisser la parole, même ce sera peut-être plus simple. Je vais commencer par Arthur, ce que tu penses peut-être de l'Italie. C'est... Alors, c'est un accident de voiture. C'est Même un accident de moto, hein, C'est vu comme il a mis c'est aussi. du Hein. Joule en fait, c'est du Joule, on peut le dire. Non, je dirais pas que c'est du Joule, parce que encore, moi j'aime bien la démarche créative de Joule à la limite. Ouais. Mais comment dire, c'est alors tu dis qu'il a pas, alors il a pas gagné l'Eurovision Junior, mais enfin l'Eurovision Junior, Non, The The Voice Voice Kids. Kids, mais il est quand même arrivé en finale. C'est quoi, enfin même, je ne doute pas qu'il ait une belle voix, mais c'est quoi cette chanson qu'on lui a foutue, genre, ça va pas, ça va pas embellir sa voix, ça va pas mettre en avant sa voix. Cette chanson, elle est euh, vraiment, premier degré, j'ai rigolé de voir ce clip. Je me suis dit, mais Tu qu'est-ce n'étais pas le, que, tu n'étais pas le mais qu'est-ce seul, hein, Mike aussi. Hein. Ouais, mais voilà, mais qu'est-ce que l'Italie nous envoie? Genre, c'est dingue, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle où Saint-Marin est plus qualitatif que l'Italie, quoi. C'est c'est vraiment. Ouais. Je trouve que la Quoi? chanson est mal produite, elle est bizarrement faite, les paroles sont pas intéressantes de ce que j'ai vu. Il y a un côté, en fait, disons qu'il y a un côté fun sur la chanson, mais je trouve que c'est fun, mais dans le sens cringe, quoi. On est. On est un petit peu sur ouais, les jeunes, comment ça va? Et genre, moi, ça me cringe de fou. Genre, savoir que ça a été écrit par des vieux. Et je suis. Non, vraiment, là même, la composition est fait cheap. Je suis désolé, mais là, pour une Italie qui est aussi forte à l'Eurovision classique, voir ça à l'Eurovision Junior, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Bah, J'imagine, c'est comme ça. dans le clip Roller Coaster, ouais. Hein. Oui, ouais.
Exact, c'est vrai. Pour moi, c'est un top 15 parce que je me dis, il y a quand même une communauté italienne qui est là pour le soutenir. Après, je pense que le jury mettra Bodum 3, mais ouais, ça finit quand même top 15, mais à la limite vraiment genre 15e, quoi. Je vais prendre la parole et je suis assez d'accord avec toi, Arthur. Je te rejoins même, oui, effectivement, c'est aussi top 15, même si ça ne finira peut-être pas plus haut que ça. Je trouve au contraire que la chanson n'est pas mauvaise, mais il y a quand même bon, des sonorités assez sympas. Mais je pense que l'Italie s'est peut-être trompé un peu de public. Je pense que c'est pas une chanson faite pour l'Eurovision Junior. Même à la limite, je sais même pas si on l'aurait vu pour le senior. Après, c'est vrai que oui, ça ressemble un peu à Jules, c'est vrai, ça fait un peu la même ambiance. Mais je trouve que vraiment que l'Italie pourrait vraiment avoir mieux pour le junior, quoi. Enfin, il y a des chansons même dans le passé qui ont été beaucoup plus sympas que celle-ci, comme 2022 ou 2023, même 2021 aussi, hein, qui était très sympa aussi. Je sais plus ce que c'était que l'Italie l'année dernière, j'avais un petit peu oublié. Faut que je me remette dans la tête. Voilà, bah pour moi, je suis assez d'accord, c'est un top 15 pour l'Italie. C'est vraiment dommage, je pense que l'Italie pourrait se donner aussi un peu plus que ça. Mais bon, je pense qu'ils doivent pas non plus dépenser des masses pour l'Eurovision Junior, donc voilà. Enfin, après, je vais peut-être laisser Alexandre, peut-être qu'il pense autre chose, ou peut-être qu'il pense la même chose que nous, je ne sais pas. Pareil, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, quelle est cette chose? En vrai, je pense qu'il y a peut-être moyen que ça fasse genre 12, 13e, parce qu'il y a peut-être un public effectivement pour, mais enfin derrière. Mais je vais le mettre dans mon bottom 5, enfin mon bottom 3. On va partir à la 13e chanson de ce Eurovision Junior, le Portugal. Le Portugal qui est arrivé au concours en 2006, mais qui avait dû se retirer en 2008 pour des raisons financières. Participe depuis 2017, enfin même revenu en 2017, mis à part 2020 avec le Covid enfin, auquel ils n'ont pas pu participer. C'est quand même le Portugal, le pays qui a fini deuxième l'année dernière. Espérons que cette année ce sera peut-être mieux, on va peut-être gagner, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Comme d'habitude, depuis 2021, le pays utilise The Voice Kids, le gagnant surtout de The Voice Kids, pour participer à l'Eurovision Junior. C'est la chanteuse Inès Gonçalves qui a été choisie. Sa chanson est sortie plus tard, qui signifie Para onde vai o amor, qui signifie en français Où est l'amour. Je dis pas non, c'est Où va l'amour, pardon, tant pour moi. Qui a été écrite et composée par son coach de The Voice Kids, en plus Miguel Cristovino. Il faut rajouter aussi Aurora Pinto, Bernardo Espinho et Joao Diletinho. Je vais peut-être laisser, je sais pas pourquoi, je vais laisser la parole à Arthur pour savoir ce qu'il pense de cette chanson du Portugal cette année. Je suis très content que tu me laisses la parole en premier sur cette chanson, que j'affectionne tout particulièrement, je la trouve magnifique. C'est une ballade, mais d'une simplicité folle. Je trouve que la chanson est très tendre, très nostalgique, comme en fait, c'est vraiment une chanson qu'on attend du Portugal, c'est-à-dire une chanson qui est originale pour l'Horizon Junior, qui sort du lot et qui est avec un clip. Oh là là, ce clip, Mamma Mia. Vraiment, le clip est très très beau, très très soigné avec ce genre d'image à la caméra Super 8 et ses décors et tout. Non, vraiment, c'est un, en fait, c'est une chanson qui transpire l'amour pour son pays, enfin, pas son pays, son, là où elle a grandi, là où elle a ses souvenirs et je trouve, non, je trouve la chanson magnifique et dans sa musique aussi, je trouve elle est très bien composée. Et alors là, je sais pas si c'est un énorme risque que je prends, mais je vois le Portugal nous faire un top 5 surprise sur cette chanson parce que non, vraiment, vraiment, je trouve que si la chanson est bien mise en scène, elle a une simplicité qui est folle et qui justement sort du lot des autres ballades qui essayent d'être vraiment les autres ballades essayent d'avoir un côté waouh, un côté un côté très buildé, et il y a une envolée. Là, il n'y a pas d'envolée. Là, c'est vraiment une petite ballade très très simple, très tranquille et qui au final, je pense, va pouvoir à la fois mettre d'accord le jury et le public sur le fait que la chanson peut toucher facilement, je pense, beaucoup de personnes. Et vous voyez, on avait eu une surprise à l'époque sur O Rapaz, qui avait représenté le Portugal, la chanson qui avait représenté le Portugal en 2021. On avait eu l'énorme surprise de le voir arriver troisième du public. Bah, je trouve que c'est pas anodin en fait, parce que c'est des ballades qui sortent du lot
et qui savent toucher en fait, je pense, un public assez grand. Donc je pense que le Portugal, je pense que ouais non, je pense que vraiment le Portugal je maintiens, je pense que je maintiens ma dinguerie, je pense qu'on va sur un top 5. Bon, bah si Arthur fait une dinguerie, on va lui laisser sa dinguerie. Et qui sait, peut-être c'est pas impossible, hein. Peut-être que Arthur va faire Alexandre, pardon, va faire une dinguerie aussi. Peut-être qu'il va mettre top 5, on ne sait jamais. Alors, top 5, je vais pas prendre ce risque-là, mais je vois très bien un top 10. Et je suis d'accord, la chanson est magnifique, elle est très solaire. Premier degré, je me suis extrêmement bien senti en l'écoutant. Je ne peux que rejoindre Arthur là-dessus. Je vais donner mon avis. Alors moi, je ne comprends pas cette non-hype des Eurofans. Les Eurofans Ouais. qui flinguent cette chanson et qui la mettent dans le bas du classement, un peu comme Oh La Paz en 2021. Bon, même Ouais, si alors c'est pas que j'étais pas hyper fan de Oh La Paz, c'est que je trouvais qu'elle faisait vraiment très, très hispanique. Non, c'est pas hispanique, pardon. Lusitophone, je sais pas comment on dit, mais enfin, bref, vous me comprenez, hein, très, très Portugal. Ah bah c'est du fado. Euh, ouais, c'est du fado. Donc, oui, voilà, ouais. oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais en fait, cette année, elle est belle, elle est magnifique cette chanson. Enfin, limite, ça t'effleure quoi. Enfin, tu as des petits frissons. T'es là en train de te dire, oh la vache, mais c'est beau, c'est magnifique. C'est vraiment ce qui est représentatif du Portugal. Et je comprends pas pourquoi les gens ils la mettent 14, 15, 16, alors que ça ne le vaut pas. Le jury peut voter pour cette chanson. Et même le vote internet peut voter aussi pour cette chanson. Faut pas oublier que Rapaz a fini troisième du vote internet en 2021, alors que personne ne l'a venu voir de loin. Je dirais pas un top 5, je ferai pas de dinguerie à la Arthur, mais je pense que le top 10 peut se faire. Alors peut-être pas non plus 6, 7, mais je pense que déjà 8 ou 9e, ça peut être déjà très correct pour eux. Je sais qu'à mon avis, qu'ils feront pas non plus une grosse mise en scène, mais je me dis que à elle toute seule, elle peut vraiment se débrouiller. Si elle a gagné The Mm, Voice Kids, c'est vraiment qu'elle a les armes justement pour aller sur la scène de l'Horizon Junior mm. et défendre cette chanson, mais les doigts dans le nez. Bon, Mais voilà, enfin, je vois pas trop le je classement, mais vraiment, ça peut faire quelque chose de bien. si je peux m'appuyer justement là, vous voyez ce ressenti que vous avez à écouter la chanson et à vous sentir bien. Je pense qu'avec une mise en scène très minimaliste sur la scène du junior, ce sentiment-là de se sentir bien en l'écoutant, ce sentiment très solaire, etc., c'est un sentiment qui peut très bien se retranscrire chez les téléspectateurs. Donc moi j'ai bon espoir sur cette chanson. J'espère aussi que j'ai quand même aussi un très bon espoir et que j'espère que ça va faire surtout fermer le bec à tous les europhones qui pensent pas du bien de cette chanson. Voilà, bah, c'est juste mon avis. N'oubliez pas, vous avez les commentaires, hein, vous pouvez me cracher dessus en me disant non, on déteste le Portugal. Donc voilà, Le vous Portugal. je pense. Donc après le Portugal, on va aller vers le pays voisin du Portugal, hein, qui est même le seul pays voisin du Portugal, l'Espagne. Qui est le 14e pays à passer. Donc l'Espagne qui a été présent au premier Eurovision Junior en 2003 et qui l'a gagné même en 2004. Ils ont fait une très longue pause entre 2007 et 2018 où ils ne voyaient pas d'intérêt à participer à ce concours, mais ils sont revenus quand même. Donc ils ont fini deuxième déjà il y a 2 ans hein, avec Sandra Valero. Ils l'ont même organisé l'année dernière, il ne faut pas l'oublier, à Madrid, je crois que c'était à la Caja Mágica. Cette année, c'est Gonzalo Pinillos qui a été choisi en interne pour représenter le pays. Avec sa chanson Érase una vez, sous-titrée Once Upon a Time, hein, qui veut tout simplement dire Il était une fois, qui a été écrite et composée par Alejandro Martinez, David Parejo et Luis Ramiro et Gonzalo Pinillos lui-même. Je vais peut-être laisser la parole à Alexandre, voyons ce qu'il en pense de cette chanson. Je dirais pas que c'est une de mes préférées, mais j'aime au moins le fait qu'il y ait une dimension junior à cette chanson. Ça me rappelle un peu au final la chanson du Kazakhstan il y a 6 ans, en 2019, avec une vibe peut-être un peu moins féerique, mais il y a un peu voilà, un esprit bon enfant en mode euh, voilà, peut-être il y a une vibe un peu aussi comédie musicale, donc en mode ouais, tout est possible, accroche-toi à tes rêves et tout, tu vas y arriver, avec le petit accord de guitare à la fin. Voilà, je peux pas dire que c'est une de mes préférées,
Mais je pense quand même que il y a il y a quand même il y a quand même quelque chose à faire. Alors la placer, par contre, c'est compliqué. Mais je pense c'est quand même l'Espagne. C'est quand même, ça risque de faire un bon score au jury. Je pense qu'un top 5 c'est possible en vrai, hein. Alors, je vais peut-être prendre la parole sur cette chanson. J'ai eu du mal au début sur cette chanson, à accrocher. Ça fait assez Disney et puis un peu côté aussi un peu assez magical aussi. C'est vrai, tu crois en tes rêves et tu as l'impression que ça donne de la joie et de la gaieté cette chanson. Mais j'ai envie de dire c'est un peu du déjà vu, c'est un peu dommage quoi. Enfin, l'Espagne est capable de faire des productions un peu plus meilleures. Même si je dirais que, ça peut peut-être le faire, qui sait? Enfin, ça dépend qu'est-ce qu'ils vont mettre en scène, sur la scène de Tbilissi. Je dirais un top 10, mais je sais pas pourquoi c'est la chanson qu'on aurait peut-être du mal à classer. Je pense que ça peut se casser la gueule comme ça peut bien se passer. Je suis pas non plus voilà. Je dirais pas que je suis pas serein, mais j'ai pas vraiment une vision assez claire. Peut-être qu'Arthur peut l'avoir de son côté, hein, je sais pas ce que tu penses de cette chanson? Bah, moi, je suis plus du côté d'Alexandre. Je pense que l'Espagne peut tenter le top 5. Après, dans le top 5, peut-être quatrième, cinquième. Mais je trouve que la chanson. En fait, je suis d'accord globalement avec ce qu'Alexandre a dit. Il y a un côté effectivement comédie musicale. Il y a un côté, je trouve qu'elle est très bien produite, cette chanson. Et non, c'est le type de chanson qui marche, je pense, dans ce genre C'est pas totalement une power ballade, mais c'est en même temps une balade qui te donne envie très inspirante en fait. Et je pense elle peut marquer les esprits, surtout qu'elle passe vers la fin. Après, au-delà de la quatrième, cinquième place, je sais pas. Mais non, je peux dire un bon résultat quand même, top 5 pour l'Espagne. Voilà, bah, il y a que moi qui est peut-être un peu plus réservé, si j'ai envie de dire. Mais après, j'avais dit un top 10, mais c'est plutôt, je dirais 6 ou 7e. Bon, qui correspond un peu au classement de l'année dernière, ce qui reste quand même assez correct pour l'Espagne aussi. Et ben, la prochaine chanson n'est pas n'importe quelle chanson. Ben, c'est le pays hôte de cette année, hein, la Géorgie qui a gagné l'Eurovision Junior l'année dernière, mais ce n'est pas la seule fois où ils ont gagné l'Eurovision Junior. Ils ont gagné 4 fois dans l'Eurovision Junior en 2008, 2011, 2016 et donc l'année dernière en 2024. Comme à leur habitude, la Géorgie ont organisé leur sélection nationale qui s'appelle Ranina, qui permet de choisir le représentant à l'Eurovision Junior. C'est Anita Abgariani qui a remporté cette sélection. Sa chanson qui a été dévoilée un petit peu plus tard s'appelle Shine Like a Star, qui veut dire briller comme une étoile. J'ai envie de prendre la parole de cette chanson en premier. Je vous avoue que vraiment, je kiffe, mais j'adore cette chanson. Elle me fout une pêche. Elle a du caractère. J'ai envie de dire, mais la Géorgie, on dirait qu'ils ont tout donné pour que cette année, ils fassent vraiment leur Eurovision Junior et que ça se passe vraiment le meilleur, dans le meilleur vraiment de ce qu'ils veulent faire. Et vraiment, mais je vous avoue, je l'aime toujours en tête. Je l'adore, voilà. C'est peut-être mon plaisir coupable de cette année. Il y en a encore une autre qu'on va parler juste après aussi, qui est mon plaisir coupable. Mais vraiment, vraiment, la Géorgie, je n'ai qu'une envie, c'est qu'ils finissent dans le top 5. Et vraiment, même limite, si la Géorgie gagne encore cette année, mais je suis désolé de dire, mais je dirais un gros oui. Mais vraiment un très gros oui. Bon, pour l'instant, je pense pas qu'elle gagnera. Mais vraiment, mais c'est cette chanson, mais elle m'a foutu sur le cul, je suis désolé de le dire, mais en plus, à vu quel âge elle a, je crois 10 ou 11 ans, vraiment, mais vraiment, la Géorgie, c'est vraiment, mais vraiment donner les moyens pour encore avoir un très bon classement. Bah, je vais donner la parole bah, à Alexandre directement, hein. Je sais pas si tu penses la même chose que moi ou pas. Je vois ce que tu veux dire. Il y a beaucoup d'efforts mis dans l'instrumental. Ouais, je sais pas si on peut dire ça. Oui. Voilà. Il y a énormément d'efforts, comme tu l'as dit. Mais moi, personnellement, je me verrais pas réécouter cette chanson, donc je peux pas la mettre en top 5. Après, dans le cadre d'une prédiction, de toute façon, il me reste combien de top 5 là? Je sais même pas ce qu'il me reste. Euh, top 5, il t'en reste qu'un seul. Ouais. Laisse-moi voir ce qui arrive après. Euh, Euh, ouais, ok. Pour moi, ouais, je pense. Alors, je dirais pas que ça ne peut pas gagner, mais je la verrais plus en top 10 pour l'instant, mais peut-être plus vers 6e, 7e place.
Parce que je sais pas si le public irait voter pour ça. Je vais suivre Alexandre, hein, je pense que c'est un top 10, la Géorgie. Je la trouve assez cool, cette chanson. Et effectivement, elle rentre en tête. Pour autant, j'ai pas eu ce côté waouh à Ouais. l'écoute. J'ai pas ce côté la chanson me prend par les tripes et explose comme je pense elle devrait l'être. Pour autant, ça reste une bonne chanson et je trouve que c'est vraiment DA Géorgie, ce que ce pays pourrait envoyer à l'Eurovision Junior d'habitude. Même si on est d'accord que la Géorgie, s'il y a bien un pays qui a très peu de DA, et qui envoie n'importe quoi, c'est la Géorgie. Mais je sais pas pourquoi, il y a une vibe très géorgienne dans cette chanson. En tout cas, ouais, je la pense top 10, milieu top 10, ouais, septième, ça m'étonnerait pas. Alors, ne vous inquiétez pas, la France va pas tarder à arriver. Mais juste avant la France, il y a un autre pays avant, c'est Chypre. Chypre qui passe en 16e, qui était présent déjà dès le premier Horizon Junior en 2003, mais qui fait un peu le yo-yo au niveau des participations, même s'ils sont revenus l'année dernière en 2024. Chypre, c'est le seul pays cette année qui n'a pas envoyé qu'un seul candidat. Ils en ont envoyé deux. C'est un duo, Rafaela et Christos, avec une chanson en grec et en anglais qui signifie away, qui veut dire loin. Je vais pas vous donner tous les noms des auteurs-compositeurs, mais ils sont pas très très chypriotes ni grecs, ils sont plutôt assez britanniques. Je vais vous laisser la parole tous les deux. Je vais commencer avec Alexandre sur Chypre. Chypre qui a fait comme meilleur classement 8e. Je pense pas qu'ils le battront cette année. Il y a très peu de personnalité dans cette chanson. De mémoire, alors, elle essaye d'être un peu trop tout en même temps. Je trouve que ça dessert pas du tout la musique. Je trouve pas nécessairement non plus qu'ils ont la meilleure alchimie entre, enfin, eux deux en fait. Donc bon, à partir de là, c'est plutôt mal barré. Ouais, y a rien de chypriote dans cette chanson en fait, mis à part les enfants, on va dire, qui chantent. Ouais, ça manque cruellement de personnalité, d'identité. Donc je verrais bien un bottom 5, hein. Il me reste, enfin un bottom 3. Il me reste combien de bottom 3? C'est ton dernier. Ok, bon bah très bien. Je vais l'utiliser là parce que pour moi, ça mérite pas plus haut malheureusement et c'est vraiment dommage. J'aime pas être aussi dur pour ce qui est du junior, mais là, il faut bien que quelqu'un soit dernier, hein. Enfin, c'est pas mon, j'irai pas forcément que je prévois, enfin que je les prédis eux en dernière place particulièrement, mais n'empêche que oui, il faut que bien que quelqu'un soit dernier et si c'est eux, et bah tant pis. Écoute, Alexandre, je vais prendre la parole et je vais te rejoindre. Vraiment, Chypre cette année. Enfin, ils ont déjà fait un retour l'année dernière. Bon, j'aimais bien la chanson au final, mais ça n'a pas été un gros classement. Je me dis, mais que fait Chypre à l'Horizon Junior? Enfin, cette chanson, vraiment, on a l'impression que les voix ne matchent pas ensemble. Enfin, la chanson est vraiment très impersonnelle. On dirait presque une trop grosse production pour l'Horizon Junior. Oui, je suis d'accord que ça peut être la chanson qui peut finir dernière de l'Horizon Junior cette année. Et même, je vais te rejoindre. Pour moi, c'est un bottom 3 aussi. C'est ni fait ni à refaire. C'est vraiment dommage, quoi. Enfin, Chypre, voilà, c'est. Je me demande ce qu'ils font là. Voilà. Eh bien, peut-être Arthur, je sais pas, je pense que tu vas peut-être nous rejoindre sur le bottom 3. Je vous rejoins aussi, genre, là on Ouais. va tous être d'accord, et je suis d'accord aussi, ça peut être la dernière place de ce junior. J'ai la chanson est oubliable. Elle passe en dernière entre Chypre et la France, entre Géorgie et la France. Ouais, non, là, ça va être très très chaud. Ceci dit, Gwen, tu viens de me faire réaliser, effectivement, c'est très surprenant, c'est le seul pays qui envoie plus d'un Mm. chanteur. J'avais pas réalisé ça, c'est très troublant maintenant que tu l'as dit. Mais ouais, alors je suis d'accord, il y a pas grand-chose à dire sur Chypre. Je trouve que effectivement, c'est très basique. Et il y a pas de côté c'est très impersonnel comme chanson. Et, et petit détail, je trouve ça très marrant le clip quand la danseuse, enfin quand la chanteuse elle danse, t'as le chanteur à côté qui est derrière, qui ne sait pas quoi faire et qui regarde dans le vide. Et je trouve ça très marrant.
Mais voilà, c'est Oh, tout ce que j'aurais à dire sur Chypre. si Chypre arrive dernier, au moins ils seront deux, hein. Ils seront pas tout seuls. Bah écoutez, on est tous d'accord sur Chypre, hein, c'est déjà pas mal, hein. Eh bien, on va passer maintenant, Cocorico, à notre chanson maintenant. Parce qu'il faut quand même qu'on parle de la France au bout d'une fois. Ben oui, la France a eu la main heureuse au tirage au sort de l'ordre de passage. On passe en 17e position, soit en avant-dernier. Notre cher Lou Deleuze, qui n'a pas fait The Voice Kids, étonnamment. D'habitude, on va piocher sur The Voice Kids, mais là, non, elle a fait plutôt un incroyable talent. Mais elle était déjà quand même une chanteuse un petit peu aguerrie, quand même, les présentes années. Même s'il y en a que, je crois, 11 ans, si je dis pas de bêtises. Lou Deleuze qui va chanter ce monde qui a été écrit et composé par Lynn Stucky, Lynn qui est assez connu pour avoir surtout écrit, je crois, et composé des chansons pour Maître Gims, si je dis pas de bêtises. Mina Paquel, il y a John Kellis et Jonathan Tissens. Je vais vous laisser la parole à tous les deux. Je vais commencer par Arthur. Donc, ce que tu penses de ce monde de Lou Deleuze. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas donné notre avis sur la chanson française dans ce podcast. J'ouvre le bal. Je trouve la chanson très bonne. C'est peut-être une des meilleures qu'on ait envoyées à l'Eurovision Junior. Au moins, on sort de notre carcan habituel. Je trouve que alors, bizarrement, en fait, c'est que on sort de ce qu'on envoie d'habitude à l'Eurovision Junior, mais en même temps, on rejoint de ce qu'on envoie d'habitude à l'Eurovision Senior. Et je trouve que ça peut carrément marcher. La chanson a vraiment. Enfin, Lou Deleuze, déjà, elle est jeune et elle a une de ses voix. C'est assez impressionnant. Et je trouve que la chanson a le même effet que l'Harmonie, c'est-à-dire que elle prend aux tripes. Elle a un côté très, très, très fort en fait, hein, dans sa progression musicale. Je pense notamment au dernier couplet où il dit genre, et moi j'ai peur de rien. Et je trouve que ce moment-là particulièrement est très, très fort, très puissant. Et alors du coup, c'est cette chanson où j'ai beaucoup hésité entre elle et l'Arménie pour la victoire, et qui m'a fait décider en fait au niveau du running order de préférer cette chanson à l'Arménie. Je me justifie quand même sur le running order. Vous aviez dit tout à l'heure que ça pouvait se passer aussi en début de running order la victoire. Bah en fait, de ce que j'ai regardé, alors à l'exception de Lissandro, dans les récentes années, c'est plus entre le milieu de running order ou à la fin que ça se joue pour la victoire. Et alors effectivement, l'Arménie pourrait très bien gagner parce qu'elle a enfin, il y a une chanson très, très forte aussi en Arménie. Pour autant, vu que les deux pour moi sont très proches en termes de chance, je vais plutôt aller vers la chanson qui passe plus tard et qui a du coup plus de chances peut-être d'être retenue. Donc ouais, je vais miser sur la France et je suis très content qu'on ait cette chanson parce que je la trouve très bien écrite et musicalement très forte. Vas-y, je suis derrière Lou Deleuze cette année, enfin je suis derrière. C'est pas ma chanson première dans mon top, mais je pense qu'on a vraiment toutes nos chances pour amener une troisième victoire pour la France et faire le prochain Eurovision Junior à Poitiers à l'Arena du Futuroscope. Ah oui, quand même, tant que ça, quoi. D'accord. Euh, Je suis très précis. donc, Lou Deleuze, je vais Poitiers, te dire quoi. directement, t'as intérêt à gagner parce que sinon, il n'y aura pas d'Eurovision Junior à Poitiers. C'est ça. Poitiers, Voilà, quoi, bon, sérieusement. c'est un petit message pour Alessandra Redamiel aussi. Donc, ça veut dire que si on gagne, il faut Poitiers, sinon, il y aura pas. Poitiers. Non, Nantes, Nantes, Nantes. Pitié, Non, c'est pensez pas à mal eux. Bon, aussi, hein. Eh je vais oui. laisser Alexandre parler de Lou. Si lui, il veut l'Horizon Junior à Nantes, hein. Moi, je ne le voudrais pas ni à Nantes ni à Poitiers, mais bon, c'est comme vous voulez. Et, bah voilà, enfin la chanson, du coup, j'en parlais aussi. Effectivement, on rentre un peu dans notre, on rentre un peu dans notre stratégie senior, c'est-à-dire se cogner, enfin se tourner plutôt vers des chansons plus lentes, plus calmes, et peut-être un peu plus élégantes. Cette fameuse étiquette que on aime bien nous coller, nous Français. À voir si ça va marcher aux juniors. Je me demande d'ailleurs si du coup on va inverser la stratégie, si du coup on va se mettre à envoyer des bops aux seniors, ça pourrait être intéressant ça. Euh, mais voilà, très très bien. Alors ça fait très Barbara Pravi, on va pas se mentir, mais je dirais ça fait quand même, c'est peut-être un peu plus, un peu moins authentique, je dirais. Il y a
on sent que c'est quand même un peu plus linéaire en termes de structure de. Enfin, t'as pas de structure de chanson, c'est globalement la même chose, mais on va dire de la manière dont elle est chantée, je trouve que c'est un peu plus constant, alors que Barbara Pravi, il y avait clairement des moments où c'était très calme, et d'un coup elle envoyait tout dans la voix, etc. Donc c'est vrai que ça avait aussi ça pouvait aussi faire un petit effet. Là, il y a un peu moins de ça dans cette chanson. Malgré tout, je pense qu'on a une très sérieuse candidature pour cette année. Et bravo à Lou Deleuze en avance. Et j'espère qu'on gagnera. En attendant, je vais prédire un top 5 en espérant qu'on ne détruise pas notre record. Hein. C'est-à-dire que depuis qu'on est revenu il y a 6 ans, on n'a fait que des top 5. C'est jamais arrivé qu'on soit en dehors, si je dis pas de bêtises. La seule fois où on a été en dehors de top 5, on a fait 6e et c'était il y a 22 ans. Donc 21 ans, pardon, donc ça va. On s'en sort bien. Donc espérons que ça continue cette année et on souhaite évidemment tout le bonheur et bonne chance à Lou Deleuze. Du coup, toi, Gwen, j'imagine que tu es de notre avis. Je vais prendre la parole. Si vous voulez l'Horizon Junior à Poitiers à Nantes, non, moi je le veux à Rennes. Alexandra, s'il te plaît. Alexandra, Ou à Rennes, c'est oui. Rennes. C'est Rennes. C'est très simple, tu as la LGV en plus, c'est pas compliqué. Tu prends Paris, Rennes, il y a que 1 heure et demie de train. Voilà, c'est pas difficile. Bon, on sait que parfois la SNCF, il peut y avoir beaucoup de retard. Bon, ça c'est autre chose. Mais bon, on va quand même parler de la chanson. Quand j'ai écouté la première fois cette chanson, tout de suite, j'ai eu deux pensées. Je me suis dit, 4e victoire à l'Horizon Junior. Et j'ai eu la pensée, c'est Barbara Pravi qui a fait cette chanson. Comme toi, ce que tu as dit, Alexandre. Je me suis dit, mais les mots sont hyper bien choisis. Ça te fout vraiment dans les tripes. Je vois pas, en plus, cette année, une chorégraphie, mis à part peut-être un ou deux danseurs, je ne sais pas, qui font peut-être une forme de danse contemporaine qui peut être assez sympa. Mais vraiment, enfin, après, on m'a donné plein d'informations sur Lynn, que c'est une chanteuse assez aguerrie, qui a déjà fait des textes, mais vraiment somptueux et magnifiques. Enfin, je vois pas ce qui pourrait arriver à la France de ne pas gagner cet Horizon Junior, sauf peut-être les jurys qui n'apprécieraient pas, ou sa voix peut-être qui déraille, mais j'y crois pas. En tout cas, Lou, en plus, elle s'était présentée l'année dernière à la sélection de l'Horizon Junior, où elle avait été battue par Titouan. On voit même des images sur Instagram où on la voit qu'elle apprend qu'elle participe à l'Horizon Junior de la part d'Alexandra. C'est assez touchant aussi. Même quand elle écoute la chanson la première fois, elle était assez émue, même sa mère était assez émue. Euh, je vois pas ce qui empêcherait la France de gagner cet Horizon Junior. Mis à part peut-être que l'Arménie ou l'Ukraine ou la Géorgie fassent peut-être quelque chose d'assez dingue. Mais vraiment, en plus, passer en 17e position en avant-dernier, enfin, elle a un boulevard, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la power ballade de cette année, hein, que ce soit bon, la France ou même le Portugal aussi qui fait une grosse power ballade. Mais vraiment, je le dis direct, on doit gagner cet Horizon Junior, on doit rattraper la Géorgie sur nos nombre de victoires, quoi. On va avoir Oui, 4 chacun. Cacal, ils nous ont volé notre titre. Ils ont volé notre première place, les voleurs. J'ai écouté un petit peu ce que fait Lynn, et effectivement c'est très similaire à ce qu'elle fait d'habitude et ça m'étonnerait pas qu'elle soit choisie dans le futur pour représenter la France à l'Eurovision, parce que c'est totalement ce que la France pourra envoyer à l'Eurovision Senior. Et en même temps, comment dire, je trouve quand même qu'on a une chanson très qualitative. Et effectivement, si on organise l'Eurovision à Nantes ou à Rennes, je suis d'accord. Je suis d'accord. Cependant, je veux Alvan et Hayes en intervalact. C'est la condition, c'est la condition. Ah, j'imagine le truc. C'est Eh ben, on verra. D'abord, faut gagner. Surtout, surtout si c'est à Nantes, comme ça prouvera bien que Nantes est Bretagne et fait partie de la Bretagne. Voilà. Euh, Voilà. c'est un sujet quand même assez délicat pour les Bretons. C'est un peu comme le Mont-Saint-Michel aussi, hein. Si tu le dis qu'il est en Bretagne, là, les Normands vont pas apprécier, je pense. Bon, bref. Donc, voilà, c'est notre avis sur la France, hein. Comme je disais, que vous pouvez donner votre avis sur Twitter, Spotify, YouTube. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire sur cette chanson, qui pourrait faire aussi plaisir à Lou Deleuze, hein, vraiment, d'avoir un très gros encouragement pour sa participation. Il reste plus qu'un seul pays qu'on n'a pas parlé. Eh ben, on n'a pas parlé de l'Albanie.
l'Albanie qui va clore cette Eurovision Junior cette année, qui est arrivée à l'Eurovision Junior en 2012 et qui ne l'a jamais gagnée. Ils ont été présents à tous les Eurovision Juniors depuis 2015, sauf en 2020 à cause du Covid. Ils ont fini 5e en 2015. Ces 2 dernières années, ils s'en sont très bien tirés grâce au jury en faisant 2 top 10. Cette année, ils ont choisi leur chanson via la sélection, le festival Ikengesh Junior, qui s'appelle en albanais Perfect Melje, qui a eu lieu le 1er juin. Ça a été la première chanson qui a été choisie pour l'Eurovision Junior. On en a parlé lors de l'épisode précédent. Hein. C'est une chanson qui s'appelle Fruta Pelime, qui veut dire fruits et légumes en albanais. Donc qui sera chantée par Chronique Pula, qui est une jeune chanteuse de 9 ans. Cette chanson a été écrite et composée par Adrian Hila, qui n'est pas un inconnu de l'Eurovision, que ce soit senior ou junior, où il a déjà fait quelques chansons, dont la chanson du junior en 2015, qui avait fini 5e. Je vais prendre la parole en premier sur cette chanson, Fruta Pelime. J'avais déjà donné mon avis sur l'épisode précédent, et j'étais même le seul. Il y a eu un revamp qui est sorti il n'y a pas très longtemps de cette chanson. Vraiment, ça me donne l'idée que cette chanson, ça peut être la dinguerie que je peux, on va dire au niveau pronostic, que je peux donner cette année, mais je pense qu'elle peut faire un top 5. Pour moi, on est complètement dans la cible de l'Eurovision Junior. Elle donne vraiment du sourire, elle donne vraiment, elle est assez généreuse. Elle même a été très bien revampée. Même c'est une chanson qui peut te bouffer le cerveau. C'est vraiment assez dingue. Mais vraiment, c'est une chanson. Enfin, d'habitude, l'Albanie a du mal avec le vote internet, mais si vraiment ils n'y arrivent pas avec ça, mais avec quoi ils peuvent y arriver, quoi? C'est ça la question. Après, à voir peut-être est-ce que les jurys pourront apprécier ou pas, je ne sais pas. Après, le fait de passer en dernier, ça peut vraiment les aider. À voir. Ben, je vais peut-être vous laisser tous les deux vraiment voir ce que vous en pensez. Moi, je dis un top 5. Ben, je vais commencer par Alexandre. Je sais pas ce que tu penses de Fruta Pelime. Il y a 6 mois, quand cette chanson avait été sélectionnée, je me souviens, j'avais envoyé un message sur le groupe Discord du podcast en disant, dans les grandes lignes, hein, je ne vais pas vous le retrouver, mais qui disait dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est mauvais MDR? Et je pense qu'on Ouais, c'est n'était vrai. pas le C'est vrai. et je crois que je n'étais pas le seul à penser ça. Et même, j'avais dit là, enfin, j'avais dit, même un revamp ne peut pas sauver ça. Désolé, mais je retire ce que je dis. Voilà, c'est un banger. Je suis désolé, c'est Bien un fait ça. banger. C'est un banger. Non, mais c'est tout le temps pareil avec l'Albanie aussi, quoi. Ça fait chier. Ils arrivent à transformer des fois ils arrivent à totalement transformer leurs chansons. Genre, c'est genre comme quand tu vois le paquet sur la page internet et tu le reçois, c'est totalement différent. Et souvent, c'est pour le pire, mais des fois, c'est pour le meilleur. Et c'est le cas ici. Non, c'est. En fait, enfin, évidemment, quand c'est chanté dans un festival en plein air, évidemment que ça aide pas. Mais en fait, ouais, genre, moi j'apprécie le message. Oui, les fruits et légumes, manger des fruits et légumes. C'est important, même à nos auditeurs, je le dis. Mangez des fruits et légumes, s'il vous plaît. 5 fruits et légumes par jour, Jerry Heil www.mangermauvais.fr. approuve. Voilà. Il n'y a pas besoin Donc, du ministère de la Santé. Je pense que cette chanson peut faire son job pour manger des fruits et légumes. voilà, donc, tout le délire avec le clip, l'opéra Breaking News, les enfants ne mangent plus de légumes, ne mangent plus de légumes, opération manger des fruits et légumes avec les flyers et tout ça, ce serait très drôle. On en parlait avec Mike aussi. Mike suggérait qu'il faudrait qu'il fasse aussi ce truc avec les flyers, distribuer des flyers aux membres du public et tout. En vrai, ça serait marrant en vrai. Donc, s'ils font ça. Je pense que l'Albanie, ça peut surprendre. Et de toute façon, je crois qu'il me reste qu'un top 10 à attribuer. Donc, de toute façon, ça me semble honnête. Donc, je vais l'attribuer à l'Albanie. Ça peut surprendre l'Albanie, hein. Vraiment, attention. Et c'est une chanson qui est très fun. Eh bien, est-ce que Arthur, toi aussi, tu as peut-être une préférence pour les fruits et légumes albanais? J'ai envie de voir des gosses en costume de fruits et légumes sur scène. Des salades. Alors, effectivement, je suis dans le même ressenti, c'est-à-dire que je trouvais ça éclaté au sol la première fois que c'est sorti. Et Je comprends. On J'avais n'est pas même dans pas la fait dentelle. je voyais le potentiel, mais en vrai, je trouvais ça éclaté. Et là, waouh, le revamp, quel banger, effectivement, t'as envie de faire Fruta Perime, et ça, j'adore. Ouais, je pense que ça va être un top 10.
clairement, il y a grave moyen que ça rentre dans le top 10. C'est peut-être pas top 5, je vais pas aller abuser comme Gwen, mais le top 10 est carrément jouable. Parce qu'en fait, je dis pas top 5 parce que je me dis comment le jury va le recevoir. Je pense que le public peut très bien le recevoir, mais je pense pas que ce sera la même chose avec le jury. C'est vraiment la chanson parfaite pour clôturer ce line-up. Et je pense je voyais pas une autre chanson clôturée parce qu'elle est vraiment, elle met clairement, elle laisse un bon souvenir de ce line-up. Et c'est mieux que ce soit pas genre une énième balade qui clôture ça parce que sinon ça aurait donné vraiment un aspect un peu triste à ce junior. Et au final, je trouve que vraiment c'est la chanson parfaite, ça fait très junior. Et voilà ce que j'avais à dire pour l'Albanie. Je suis très positif. D'accord, bah, on est assez positif sur l'Albanie. Qui conclut un peu nos prédictions pour cette Eurovision Junior, hein, la seconde partie même carrément de tout l'Eurovision Junior. Je ne sais pas si on fait peut-être un petit récap de notre top 3 ou même de nos gagnants, Arthur. Top 3 prédictions ou top 3 vraiment perso? Ouais, plutôt prédiction, je dirais. Prédiction, ah ouais. Alors attends. Je dirais du coup, bah, effectivement, ma première place, je pense que ça sera pour la France. La deuxième place, ce sera pour l'Arménie. Et la troisième place, ce sera l'Ukraine, je pense. Et pour toi, Alexandre? Moi, je verrais Arménie remporter le junior, suivi de la France et de l'Ukraine, mais je dirais peut-être plus la France en deuxième et Ukraine troisième. De mon côté, alors j'ai pas vraiment fait de prédiction pour la deuxième, troisième, mais je sais pas pourquoi je verrais peut-être l'Ukraine finir deuxième, parce que je pense qu'elle est quand même assez qualitative la chanson. Et peut-être à la limite, je me dis, c'est peut-être l'effet pays organisateur. Et ça a été pareil en 2017 où ils avaient fini deuxième. Je ne sais pas comment ils ont fini deuxième en 2017. Mais je me dis que la Géorgie peut taper une petite troisième place qui peut être assez sympa. Et on va conclure sur cela donc, pour notre vidéo prédiction d'Eurovision Junior. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Hein, n'hésitez pas à nous cracher si vous voulez, peu importe, ou à dire d'être assez dithyrambique sur nos prédictions. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés pour les deux vidéos. Et je vous remercie beaucoup, Alexandre et Arthur, hein, de vos prédictions. Pas de Je t'en souci. prie. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou même une bonne soirée, en espérant que vous allez passer une très très bonne semaine. Et n'oubliez pas de l'Eurovision Junior qui a lieu le 13 décembre 2025 à Tbilissi en Géorgie, qui aura lieu, je crois, il me semble, le samedi à 17h si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est bon pour nous. Et puis, ciao, bonsoir. Ah, ciao, bonsoir, À effectivement. bientôt. Salut, salut. Salut.